La lumière a une place fondamentale dans la vie de l'être humain. Indispensable à la perception de notre monde, elle est le support de l'information transférée à nos yeux et à notre cerveau. Pour se propager dans tout milieu homogène, comme le vide ou l'air très sec, la lumière choisit le chemin le plus court, la ligne droite. Sa vitesse est la plus grande dans le vide, 300 000 km par seconde environ. Mais dans l'air, sa vitesse est plus faible que dans le vide, et dans l'eau, sa vitesse est encore plus faible, etc. Si la lumière doit traverser des milieux où sa vitesse change, alors elle change de direction et choisit non pas le chemin le plus court, mais le chemin le plus rapide. Supposons que la lumière renvoyée par point A doit atteindre l'œil d'un observateur point B. Le chemin choisi ne sera pas le chemin le plus court AB, car il n'est pas le plus rapide. Alors que fait la lumière? Elle diminue son chemin où sa vitesse est plus petite, AO, et agrandit son chemin où sa vitesse est plus grande, OB. Ainsi, ce nouveau chemin AOB est plus rapide que le chemin le plus court AB. Ainsi, l'observateur verra le point A dans une position virtuelle A'. Cette image virtuelle est frappante quand on regarde un bâton à moitié plongé dans l'eau. Cela est dû au fait que la lumière, dans des milieux différents, choisit le chemin le plus rapide, quitte à changer de direction, appelée réfraction. Le savant médiéval Ibn Sahl, au Xe siècle, a découvert cette loi que doit respecter la lumière pour emprunter le chemin le plus rapide. Ce chemin le plus rapide est celui que doit normalement emprunter quelqu'un qui veut sauver au plus vite une personne en train de se noyer. Sa vitesse sur le sol étant plus grande que sa vitesse dans l'eau, ce sauveur doit alors augmenter son trajet sur le sol et diminuer celui dans l'eau, de façon à atteindre le plus rapidement possible la personne en danger. Ce chemin le plus rapide est celui donné par la loi d'Ibn Sahl. Cette loi est appelée depuis le XVIIe siècle loi de Snell-Descartes pour la réfraction. On vient de voir que notre perception du monde, dépendante essentiellement de la lumière, est dans certains cas altérée, du fait que les images reçues ne reflètent toujours pas la réalité. Qu'en est-il alors de notre observation de l'espace? L'étoile la plus proche de la Terre est le Soleil. Pour parcourir les 150 millions de kilomètres nous séparant du Soleil, la lumière fait 8 minutes. Ainsi, nous verrons toujours le Soleil 8 minutes en retard. Et l'étoile la plus proche de notre système solaire est Proxima du Centaure. Sa lumière fait 4 ans et 3 mois pour nous atteindre. Puis Alpha du Centaure en 4 ans et 4 mois. Puis Barnardeste en 6 années, etc. Sirius, la plus brillante, sa lumière nous atteint après 8 ans et 7 mois. Les étoiles de notre galaxie les plus éloignées de nous, leur lumière nous atteint après 100 000 années environ. Puis si on observe les étoiles en dehors de notre galaxie, la Voie lactée, on verra les étoiles d'Andromède, la galaxie la plus proche de nous. Leur lumière arrive en 2,5 millions d'années environ. Puis, si on observe encore plus loin, on verra une soixantaine de galaxies proches de la Voie lactée, dont la lumière nous atteint des millions d'années plus tard. Et plus on s'éloigne, plus on découvre des milliards d'autres galaxies. Les plus lointaines, leur lumière nous atteint après 13 milliards d'années plus tard. Et ce qui est extraordinaire est le fait que non seulement on voit toutes ces galaxies et toutes ces étoiles en retard, mais surtout qu'on les voit dans des passés différents. Et ce qui est déroutant est le fait qu'en plus de ce retard, tous ces astres, ainsi que le Soleil, et donc par là même la Terre, ne sont pas fixes, mais sont en mouvement. En plus du grand mouvement d'expansion de l'univers découvert par Hubble en 1929 et cité dans le Saint-Coran, et qui emporte toutes les galaxies depuis le Big Bang. Ainsi, quand une étoile nous envoie sa lumière, pendant le temps qu'il fait pour nous atteindre, l'étoile aura quitté ce lieu. Et donc, on voit l'étoile en un lieu qu'elle a déjà quitté. L'étoile est ailleurs. Conclusion, les étoiles ne sont plus en ces positions qu'on observe, elles ont quitté et sont ailleurs. Et où sont-elles?
Quelles sont leurs positions réelles? Seul Allah, l'Omnipotent, subhanahu le sait. Et d'ailleurs, voici le verset qui l'affirme. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على